Logan Harrison fit taire la foule d'une voix qui claqua comme le tonnerre. On ne traitait pas une femme comme du bétail. D'un geste sec, il posa sur la table du commissaire-priseur l'équivalent de 3 mois de salaire, faisant voler les pièces sur le bois usé par des années de cruauté. Anna Williams resta immobile sur l'estrade, son corps de 55 ans tremblant non par peur, mais par incrédulité. Depuis des décennies, personne ne l'avait jamais défendue. Les rumeurs avaient commencé avant l'aube, à Riverside, en Californie, en 1885. On disait qu'elle était trop vieille pour être utile, trop marquée par le temps pour mériter la moindre bonté, trop usée pour encore appartenir quelque part. Son neveu l'avait amenée là, poussé par sa femme, une bouche de moins à nourrir pendant la sécheresse, un fardeau en moins. Le soleil écrasait la place d'une lumière blanche et impitoyable. Les pieds nus d'Anna brûlaient sur les planches chauffées, mais elle ne broncha pas. Elle avait survécu 55 ans dans l'ombre, elle survivrait encore. Le commissaire-priseur prononça son nom avec mépris, précisant qu'elle pouvait encore travailler à la lessive et à la cuisine. Des rires venimeux traversèrent la foule. Qui gaspillerait de la nourriture pour quelqu'un d'aussi vieux? Lança une femme. C'est alors que Logan s'avança. Il n'avait peut-être qu'une trentaine d'années, portait des vêtements usés par les pistes et des bottes couvertes de poussière, mais son regard gris orage ne quittait pas Anna, comme si elle était la seule personne vivante ici. Sa voix portait le poids d'un homme qui avait tout perdu et refusait de perdre davantage. À cet instant, Anna se demanda si la miséricorde existait encore dans ce monde brutal. Logan se tourna vers le commissaire-priseur et demanda, la mâchoire crispée, ce que sa famille avait reçu en échange. Un silence lourd s'abattit sur la place. Même la cruauté connaissait parfois la honte. La voix d'Anna s'éleva, claire et posée. Un seul sac de farine pour ne pas mourir de faim cet hiver. Le visage de Logan s'assombrit. Il sortit une bourse en cuir lourde de pièces et déclara que cette somme couvrait largement toute dette qu'on osait lui attribuer. La foule suffoqua, un tel argent pouvait nourrir une famille pendant des mois. Puis il se tourna vers Anna, et pour la première fois depuis très longtemps, elle ne vit pas dans ses yeux un fardeau, mais un être humain. Il se présenta, parla de son ranch au sud de la ville, expliqua qu'il avait besoin d'aide, qu'il payait honnêtement, mais qu'il ne l'achetait pas. Si elle venait, ce serait par choix, et si un jour elle voulait partir, il l'aiderait à recommencer ailleurs. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle d'une voix serrée. « Parce que les autres voient une femme trop vieille, » répondit-il doucement, « mais moi je vois une survivante. Et j'ai besoin de quelqu'un d'assez fort pour m'aider à sauver ce qui me reste. » Il n'y aurait aucun contrat, seulement un travail payé dignement. Lorsqu'il tendit la main, ferme et sincère, Anna hésita un instant avant d'y poser la sienne, marquée par les années. Le ranch Harrison s'étendait ensuite sur des vallées dorées sous le soleil californien. Dans la petite chambre d'amis, Anna sentit sa poitrine se serrer. Un vrai lit, une porte qui se fermait de l'intérieur, de l'intimité, de la dignité. Elle avait presque oublié ce que ce mot signifiait. Le lendemain matin, Logan prépara du café, posa du pain et des confitures sur la table et expliqua calmement qu'une longue journée les attendait. Aucun ordre, aucune brutalité, seulement du respect. Ils travaillaient côte à côte, inspectant les clôtures et évaluant l'état de la grange, tandis qu'Anna avançait avec l'aisance de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à travailler sans jamais se plaindre. Arrivé devant une portion effondrée de la clôture, Logan commença à sortir les outils en la mettant en garde sur le poids des poteaux, mais elle en souleva 2 sans effort, un sur chaque épaule, les transportant sans ralentir, laissant Logan stupéfait. Lorsqu'il lui dit qu'elle risquait de se faire mal, elle répondit calmement qu'elle avait déjà porté bien plus lourd, et dans son regard à lui, ce ne fut pas de la colère contre elle, mais contre la vie qui l'avait forcée à devenir forte dans la souffrance. Ils travaillèrent jusqu'au coucher du soleil, épuisés mais le cœur plus léger, et ce soir-là, Logan lui dit quelque chose qui la bouleversa profondément. Si quoi que ce soit dans la maison ne lui convenait pas, ils le réparaient ensemble, car pour la première fois, quelqu'un se souciait réellement de sa place. Les semaines passèrent, la ferme reprit vie, les clôtures tinrent bon, l'espoir remplaça peu à peu le désespoir, et un après-midi, sous un chêne près du ruisseau, Logan lui confia qu'elle était la personne la plus forte avec qui il ait jamais travaillé et qu'avec elle, le ranch avait une vraie chance de survivre, allant jusqu'à lui proposer non seulement un salaire, mais une part des bénéfices si elle restait 2 ans. Tremblante, Anna avoua qu'on ne lui avait jamais offert une part de quoi que ce soit, et ce soir-là, autour du dîner, elle lui parla de son mari disparu, de son neveu qu'elle avait élevé seule et de ses années passées dans l'ombre, jusqu'à ce que Logan lui dise doucement qu'elle méritait mieux.
Lorsqu'elle lui demanda pourquoi il était si bon avec elle, il lui révéla avoir perdu sa femme et son fils 3 ans plus tôt, emportés par la maladie en une semaine, jurant de ne plus laisser personne se sentir seul s'il pouvait l'éviter. À l'aube d'un autre jour, 5 cavaliers surgirent dans un nuage de poussière, envoyés par un certain Thornton pour intimider Logan et lui faire comprendre que le ranch serait vendu d'une manière ou d'une autre, mais Anna s'avança sans trembler, rappelant calmement que menacer d'incendie en Californie menait à la potence et que la violence laissait toujours des preuves, ce qui força le chef des cavaliers à battre en retraite, laissant derrière lui un silence lourd tandis que Logan reprenait enfin son souffle. Ce fut sans doute l'acte le plus courageux ou le plus insensé qu'Anna ait jamais vu, mais l'essentiel était qu'il s'en soit sorti indemne. Même si ses mains tremblaient encore, elle répétait qu'aucun mal ne leur avait été fait. Ensemble, ils se rendirent en ville pour déposer plainte auprès du shérif, rendant désormais chaque geste de Thornton visible aux yeux de tous. Si l'on croit que le courage peut naître, montait au grenier pour vérifier les réserves de foin, une planche céda sous ses pas et elle bascula dans le vide, se rattrapant in extremis à une poutre, le bois s'enfonçant douloureusement dans ses paumes. Le cri de Logan déchira la grange lorsqu'il la vit suspendue, et il se précipita vers elle, la tirant de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur le plancher, haletante. Il la serra alors contre lui avec une peur viscérale, avouant d'une voix brisée qu'il ne supporterait pas de la perdre, qu'elle comptait pour lui bien plus qu'il ne pouvait l'exprimer. Anna ne s'éloigna pas. Au contraire, elle lui confia que ses sentiments étaient réciproques. Lentement, ils s'embrassèrent, d'abord avec hésitation, puis avec une intensité sincère. Plus tard, près du feu, Logan la surprit en lui demandant de l'épouser, déclarant son amour, son admiration pour sa force et sa loyauté, et son refus de continuer à vivre seule. Les larmes aux yeux, Anna accepta, convaincue pour la première fois qu'elle était pleinement désirable malgré les années et les épreuves. L'hiver fut rude, mais ils l'affrontèrent ensemble, allant jusqu'à recueillir une jeune femme, Sarah, fuyant Thornton qui tentait de la réduire en servitude. Cette fois, Logan alerta non seulement la loi, mais aussi la presse, et lorsque la vérité éclata, l'empire de Thornton s'effondra. Malgré ses menaces hurlées, Logan resta auprès d'Anna, lui assurant qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour être heureux. Le shérif les maria peu après, et leurs vœux résonnèrent comme une libération. Le printemps rendit la vie au ranch, Sarah trouva auprès d'eux un foyer durable, et un soir, Anna révéla à Logan un secret bouleversant. Contre toute attente, elle attendait un enfant. Après un instant de stupeur, Logan laissa couler des larmes de joie, posant sa main sur son ventre avec émerveillement. Ce miracle, qu'aucun d'eux n'osait espérer, marquait un nouveau départ. Cette nuit-là, sous les étoiles, ils restèrent longtemps silencieux, unis, contemplant la promesse de vie qui grandissait entre eux. À 55 ans, Anna Williams devenait mère pour la première fois et, contre toute attente, elle se sentait plus vivante que jamais. Quelques mois plus tard, lors de la fête des récoltes célébrant la fin d'une saison éprouvante, tout le village s'était rassemblé. Aux côtés de Logan, le ventre arrondi par la vie qu'elle portait, Anna rayonnait d'un bonheur paisible. Logan lui offrit alors un bracelet en argent qu'il avait façonné lui-même, gravé de 3 symboles. Une montagne, une grange et la silhouette d'une femme forte et droite. En le glissant à son poignet, il lui murmura qu'elle n'avait jamais été trop âgée, qu'elle avait toujours été exactement comme il fallait, avant de déclarer devant la foule qu'elle était son épouse, celle qui avait sauvé son ranch, sa vie et lui offrait désormais un avenir qu'il n'espérait plus. Les applaudissements éclatèrent, et même ceux qui l'avaient autrefois ridiculisée lors de la vente aux enchères la regardaient désormais avec respect. La main posée sur son ventre, Anna contemplait un futur qu'elle n'avait jamais cru mériter. Plus tard, en rentrant chez eux sous le ciel étoilé, elle confia à Logan, le sourire aux lèvres, qu'elle était reconnaissante que ce rancher brisé l'ait un jour trouvée parfaite pour lui, ce qui déclencha son rire joyeux. Leur histoire n'était plus une lutte pour survivre, mais un récit d'appartenance, d'amour capable de voir ce que les autres ignoraient. Sarah marchait un peu devant eux en fredonnant, et Anna comprit alors qu'après 60 années passées à se sentir excessive ou insuffisante, quelqu'un l'avait enfin vue telle qu'elle était. 3 mois plus tard, par une froide matinée de février, Anna donna naissance à un garçon. Logan, submergé par l'émotion, serra le nouveau-né contre lui en murmurant qu'il était parfait, comme sa mère. Depuis son lit, épuisée mais lumineuse, Anna demanda quel prénom il choisirait, et Logan répondit avec tendresse qu'il s'appellerait Samuel, en hommage à son père. Sarah, émue aux larmes, demanda si elle pouvait le prendre dans ses bras, et Anna lui répondit qu'elle était désormais sa sœur. En voyant Samuel blotti contre elle, Anna sut que cette famille était la sienne. Non celle qu'il avait abandonnée ou vendue, mais celle qu'elle avait choisie et construite avec amour, courage et espoir tenace.
Assis près d'elle, Logan confia qu'il n'avait jamais cru pouvoir retrouver une famille, un foyer et un avenir, et Anna admit qu'elle non plus. Dehors, le ranch s'étendait, solide et prospère. À l'intérieur, une famille unie entourait une nouvelle vie, liée autant par le choix que par le sang. Anna avait toujours été jugée trop vieille pour aimer, pour avoir un but, pour compter, mais Logan avait vu la vérité. Elle n'avait jamais été trop tardive, elle avait toujours été juste. Et si quelqu'un s'est déjà senti invisible ou persuadé que ses plus beaux jours étaient derrière lui, cette histoire rappelle que l'amour, le sens et les nouveaux départs n'ont aucune date d'expiration. Les jours suivants s'écoulèrent lentement, rythmés par les pleurs de Samuel, les nuits écourtées et les silences pleins de sens que seuls les nouveaux parents comprennent. Anna découvrait une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue, fatiguée, parfois inquiète, mais profondément ancrée dans une joie calme et durable. Logan, lui, se révélait dans chaque geste simple, préparer le café à l'aube, bercer leur fils près de la fenêtre, réparer une clôture tout en jetant des regards vers la maison. Sarah s'intégrait à cette nouvelle routine avec une douceur discrète, fière de ce rôle de grande sœur qu'elle n'avait jamais imaginé avoir. Le ranch, autrefois symbole de lutte et de solitude, devenait peu à peu un lieu de rires étouffés, de pas hésitants et contre elle, lui murmurant des histoires qu'elle n'avait jamais racontées à personne. Des récits simples, faits de survie, de silence et de petites victoires, comme si chaque mot tissait un héritage invisible. Le village, autrefois prompt aux murmures, avait changé de regard. On venait demander conseil à Anna, non par politesse mais par respect. Elle connaissait la terre, les saisons, la fatigue des corps et la patience qu'exige toute chose durable. Les femmes l'écoutaient avec une attention nouvelle, et même les hommes, parfois maladroits, baissaient la voix en sa présence, conscients qu'elle incarnait une force que nul ne pouvait plus nier. Un matin, alors que Logan réparait la barrière nord avec Sarah, un messager arriva au galop, porteur d'une lettre officielle. Le comté proposait à Logan un contrat de fourniture de céréales pour l'hiver suivant. Le ranch Harrison, autrefois menacé de disparition, devenait un pilier économique local. Logan lut la lettre 2 fois avant de lever les yeux vers Anna, assise sur le perron avec Samuel endormi contre sa poitrine. Il comprit alors que rien de tout cela n'aurait été possible sans elle. « Tu sais, dit-il plus tard en s'asseyant près d'elle, ce ranch porte encore mon nom, mais son âme, c'est toi. » Anna sourit doucement. Elle n'avait plus besoin de protester ni de se justifier. Elle savait désormais ce qu'elle valait. Les années passèrent sans bruit, marquées par les anniversaires de Samuel, les récoltes abondantes et les soirées paisibles près du feu. Sarah, devenue une jeune femme instruite et déterminée, annonça un jour qu'elle voulait devenir institutrice. Anna l'embrassa longuement, fière de cet enfant qu'elle avait aidé à sauver et qui, à son tour, voulait offrir un avenir aux autres. Lorsqu'Anna atteignit 65 ans, une grande fête fut organisée au ranch. Logan leva son verre devant la communauté rassemblée et déclara que si la vie lui avait appris une chose, c'était que la valeur d'un être humain ne se mesurait ni à son âge, ni à son passé, mais à la lumière qu'il apportait aux autres. Son regard ne quitta pas Anna tandis qu'il parlait. Plus tard dans la nuit, alors que Samuel dormait profondément et que les étoiles veillaient sur la vallée, Anna s'allongea contre Logan, le cœur apaisé. Elle pensa à la femme tremblante sur l'estrade, au rire cruel, à la honte imposée. Cette femme existait encore en elle, mais elle n'avait plus de pouvoir. À sa place vivait une épouse aimée, une mère, une bâtisseuse de foyer. « Tu sais, murmura-t-elle, si je pouvais parler à celle que j'étais autrefois, je lui dirais d'attendre. Juste d'attendre encore un peu. » Logan serra sa main sans répondre. Certains silences n'avaient pas besoin de mots. Et tandis que le vent faisait doucement chanter les herbes hautes autour du ranch, Anna comprit une chose essentielle. La vie ne l'avait jamais oubliée. Elle l'avait simplement menée, pas à pas, vers l'endroit où elle devait enfin être vue, choisie et aimée sans condition, sans limite, sans délai. Les années s'écoulèrent comme un fleuve calme après la tempête. Samuel grandissait vite, trop vite, disait Anna en le regardant courir entre les clôtures qu'elle avait elle-même aidé à redresser. Il avait les yeux de Logan, ce gris changeant comme le ciel avant la pluie, mais la douceur patiente de sa mère. Déjà, il observait plus qu'il ne parlait, comme s'il comprenait instinctivement que certaines choses méritaient le silence avant les mots. Anna continuait de se lever avant l'aube. Ses gestes étaient plus lents, certes, mais sûrs, ancrés dans une sagesse forgée par des décennies de travail invisible. Elle enseignait à Samuel ce que personne ne lui avait jamais appris enfant, que la force n'a pas besoin de violence, que la dignité se tient droite même quand le monde cherche à vous courber, et que l'on peut choisir sa famille, même tard dans la vie.
Un été particulièrement sec mit une nouvelle fois le ranch à l'épreuve. Les pâturages jaunissaient, l'eau se faisait rare et les anciens murmuraient que la terre punissait ceux qui espéraient trop. Logan, inquiet mais déterminé, passait ses nuits à calculer, à prévoir, à tenter de protéger ce qu'ils avaient bâti. Anna, elle, se souvenait. Elle avait connu la sécheresse, la vraie, celle qui pousse les hommes à vendre leurs proches pour survivre. Elle posa sa main sur celle de Logan et lui dit calmement : « La terre reprend parfois son souffle. Il faut lui laisser le temps, comme on l'a fait pour nous. » Ils réduisirent le cheptel, partagèrent l'eau avec les voisins les plus touchés, et ce choix, jugé insensé par certains, créa une solidarité nouvelle. Lorsque les premières pluies revinrent enfin, ce fut leur ranch qui servit de point d'appui à toute la vallée. Un jour, un homme venu de Sacramento arriva avec des papiers officiels. Il parlait d'histoire locale, de mémoire collective, de récits qu'on n'avait jamais écrits. Il expliqua qu'il avait entendu parler d'une femme autrefois vendue comme une charge inutile, devenue pilier d'une communauté. Anna écouta sans l'interrompre, puis répondit simplement qu'elle n'avait rien d'exceptionnel, seulement vécu assez longtemps pour comprendre que personne n'est jetable. L'homme repartit, mais quelques mois plus tard, un article parut. Sans emphase, sans héroïsation excessive. Juste la vérité. Et pour la première fois, l'histoire d'Anna ne se transmettait plus par les murmures ou la honte, mais par la reconnaissance. Samuel, adolescent, lut cet article un soir d'hiver. Il ne dit rien, mais le lendemain, il aida sa mère à fermer la grange et lui demanda, d'une voix encore hésitante, si elle avait eu peur autrefois. Anna s'arrêta, réfléchit, puis répondit : « Oui, mais ce n'est pas la peur qui m'a défini. C'est ce que j'ai fait malgré elle. » Ce fut ce jour-là que Samuel comprit quelle femme l'avait mis au monde. Le temps passa encore. Sarah, revenue au ranch pendant les étés, observait Anna avec une admiration silencieuse. Elle disait souvent à ses élèves que la vraie bravoure n'apparaît pas toujours dans les livres d'histoire, mais dans les cuisines modestes, les champs poussiéreux et les choix que personne n'applaudit sur le moment. Une nuit, alors que Samuel avait quitté la maison pour travailler en ville et que le ranch retrouvait un calme ancien, Logan se réveilla en entendant Anna respirer difficilement. La vieillesse, cette fois, frappait doucement mais sûrement. Il resta près d'elle, lui tenant la main comme elle l'avait fait pour lui tant de fois. « Tu sais, » murmura-t-elle dans la pénombre, « je n'ai aucun regret. » Il sut alors que la vie, après tant d'injustice, lui avait offert ce qu'elle avait de plus précieux, le sentiment d'avoir compté. Lorsqu'Anna s'éteignit, ce fut au lever du soleil, sans douleur, entourée de ceux qu'elle avait choisis. Le jour de ses funérailles, toute la vallée se rassembla. Des femmes âgées, des enfants, des hommes endurcis par la terre. Tous étaient venus dire adieu à celle qui leur avait appris que l'âge n'annule ni l'amour ni l'utilité d'une vie. Sur sa tombe, Samuel grava ces mots, simples et définitifs. Elle n'était jamais trop tard. Elle était juste. Et longtemps après, lorsque le vent passait entre les clôtures du ranch Harrison, on disait qu'il portait encore l'écho d'une voix calme, rappelant à chacun que même après avoir été oublié, on peut devenir indispensable. Não existem mestres obstinados em Rubrânia, mas o mestre obstinado Gabi Peixe existe e é o melhor que qualquer deidade já viu. Eu acredito que você vai continuar sendo o mais forte e o mais centrado de todos os obstinados, sempre. Não vai ser o fato de não se curvar que vai te tirar dessa posição. Mas, irmão, por favor, não desista. Não deixe que o sentimento de impotência tome conta e faça você sentir que estamos sem saída. Não acredite que tudo está perdido, porque não está. Abre aspas. Ele sente demais e fala pouco, mas suas mãos carregam a ternura dos que protegem sem prometer. Ele é o sopro que antecede a tempestade e a brisa que recolhe os cacos depois dela. Fecha aspas. Eu só estou viva e forte porque você esteve lá por mim. Me ensinou, me treinou